Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, c'est veille de match pour le Real qui va affronter Majorque demain à 14h. C'est un horaire un petit peu particulier, donc c'est sympa aussi, hein, parce qu'on pourra se retrouver en milieu de journée, donc en milieu d'après-midi, pour débriefer cette rencontre face à Majorque demain avant le retour de la Ligue des Champions. Dans quelques jours, on regarde les amis le programme de cette cinquième journée de Liga qui s'est ouverte hier du côté de Riron. On va en parler brièvement dans quelques instants. Aujourd'hui 14h, le Rayo Vallecano reçoit Valence, l'Espagnol recevra Séville. 18h30, le Barça sera en déplacement du côté de Cadix. Cadix est une bête noire du Barça. 21h, l'Atlético affrontera le Celta. À noter demain une belle affiche entre le Betis et Villarreal. Du côté de Riron, alors on le sait les amis, il y a beaucoup de joueurs du Real Madrid qui sont prêtés cette saison du côté de Riron. Et ça s'est plutôt bien passé hier pour un joueur merengue. Riron s'est imposé face à Valladolid. Et Jesus Régnier a marqué d'ailleurs son premier but en Liga à l'âge de 20 ans et 233 jours. Jesus Régnier est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Riron en Liga. C'est important parce que ça lui permet d'avoir beaucoup de temps de jeu, de prendre un petit peu plus d'expérience. On rappelle le prêt qui avait été très peu concluant la saison passée du côté du Borussia Dortmund. Là, franchement, les choses sont en place du côté de Riron. Il a du temps de jeu, tout comme Miguel Gutiérrez, qui lui aussi était titulaire hier. Donc, c'est une bonne idée, hein, du Real Madrid d'avoir prêté ses joueurs du côté de Riron, une équipe qui offre du temps de jeu aux jeunes. On enchaîne, les amis, avec la une du quotidien AS qui titre Otro tren para Hazard, un nouveau train pour Hazard. Alors selon les informations qui arrivent de Madrid, hein, les amis, normalement, on dit bien normalement parce que bon, on n'a pas de certitude à l'heure actuelle, mais Eden devrait être titulaire demain face à Majorque, vraisemblablement au poste donc de numéro 9 pour pallier à la blessure de Karim Benzema. Petite information quand même les amis, ça fait 231 jours qu'Eden n'a pas été titulaire. Et puis du côté du Real, on est tout de même très satisfait de ce que l'on voit d'Eden à l'heure actuelle. Et très récemment, le but face au Celtic, tout le monde trouve qu'Eden a mérité là au final d'avoir cette place de titulaire demain. Donc on espère ne pas avoir de mauvaises surprises dans la composition d'équipe et voir Eden titulaire demain, lui qui fait tout de même de bonnes choses, hein, lorsque il bénéficie de quelques minutes depuis le début de saison. On enchaîne les amis avec la une du quotidien Marca qui fait sa une sur Joao Félix, mais il y a une petite partie qui est consacrée à Carlo Ancelotti sur le côté de la une du quotidien Marca. Ancelotti se está ganando la renovación. Ancelotti est en train de gagner le droit de bénéficier d'une prolongation de contrat. C'est une information importante aujourd'hui les amis que l'on apprend du quotidien Marca. Le Real envisage de proposer une prolongation de contrat à Ancelotti. Pourquoi? Évidemment parce qu'il y a eu un titre de champion d'Espagne, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Espagne et une Super Coupe d'Europe et un début de saison parfait pour les merengues cette année. Donc évidemment, pour toutes ces raisons, le Real envisage de proposer quelque chose à Carlo Ancelotti. Pour rappel, les amis, Carlo Ancelotti s'est exprimé déjà, il l'a déjà dit à deux ou trois reprises, cette aventure au Real, ça sera la dernière de sa carrière d'entraîneur. Après, il prendra sa retraite. Maintenant, quand est-ce qu'il prendra sa retraite? C'est ça la question. On rappelle aussi les amis que pour le moment, Carlo est engagé avec le Real jusqu'au 30 juin 2024. Il a encore 2 ans de contrat. Le Real envisage peut-être de le récompenser en lui offrant un nouveau contrat. Au-delà des titres remportés, Carlo est tout de même un homme très important du Real Madrid qui a été tout au long de sa carrière très loyal envers le club et qui en plus de ça a permis au Real de rayonner tout simplement. C'est un entraîneur qui restera légendaire dans l'histoire du Real Madrid. Donc une information très importante, aujourd'hui le Real envisage, hein, de proposer une prolongation de contrat à Carlo Ancelotti. On continue les amis avec une information qui concerne Vinicius Junior, le match demain face à Majorque et
les prochaines échéances pour le Real Madrid, avec notamment l'absence de Karim Benzema. Le quotidien Marca annonce que c'est maintenant sur Vinicius que la responsabilité du résultat d'une rencontre, on va dire ça comme ça, va incomber. Vinicius, avec l'absence de Benzema, va être l'arme offensive donc du côté du Real Madrid. Tout va reposer sur Vini, et le quotidien Marca annonce qu'il n'y a aucun doute, Vinicius est en mesure d'accepter ce challenge. C'est un petit peu plus de responsabilité évidemment quand Karim n'est pas sur le terrain. On continue les amis avec plusieurs déclats de Luka Modric. On rappelle qu'hier c'était l'anniv de Luka Modric qui a fêté ses 37 ans. Regardez quand même déjà cette image les amis, Luka Modric, 37 ans, il joue toujours au Real Madrid, il est titulaire indiscutable au Real, il joue, il est performant sur le terrain. Regardez un petit peu d'autres légendes à l'âge de 37 ans où elles jouaient. On a par exemple Xavi qui évoluait du côté d'Al-Sadd au Qatar, on a Andrés Iniesta qui évoluait au Vissel Kobe au Japon, Andrea Pirlo qui jouait du côté de New York, Xabi Alonso qui avait pris sa retraite, Zinedine Zidane qui avait pris sa retraite. Ça montre un petit peu quand même la dimension de Luka Modric. C'est un joueur qui a fait tout au long de sa carrière des sacrifices énormes pour pouvoir performer au plus haut niveau, et surtout durer donc sur la longueur d'une carrière qui a été immense au final pour Luka Modric. À 37 ans, être toujours présent et titulaire au Real Madrid, voilà, c'est quelque chose d'assez rare, et c'est phénoménal ce que fait Luka Modric. Plusieurs déclats donc de Luka qui nous parlent déjà de son secret pour continuer à jouer à un tel niveau malgré donc cet âge de 37 ans. Il nous dit: c'est quelque chose de naturel, je me consacre beaucoup au football, je vis pour le football presque 24 heures sur 24. J'aime ce que je fais et j'en profite comme jamais auparavant. Luka a évoqué aussi ce qui pouvait être pour lui une journée type du côté de Madrid. Il nous dit: une journée type, eh bien j'arrive 1 heure ou 1 heure et quart en avance, et presque tous les jours je prends mon petit déjeuner ici, au centre d'entraînement. Je travaille avec les kinés dans le gymnase pour me présenter au début de l'entraînement déjà prêt. Voilà, c'est quelque chose évidemment que parfois on n'imagine peut-être pas, mais un joueur professionnel de football, il ne vient pas à l'entraînement à 11 heures si l'entraînement est à 11 heures. Il vient évidemment bien avant, et ça c'est une représentation du professionnalisme de Luka Modric. Il nous dit aussi: ensuite, selon ce que je ressens, eh bien, je reste pour travailler du physique, tout ce dont j'ai besoin. Je rentre à la maison pour passer du temps avec la famille. Je récupère les enfants à l'école presque tous les jours. Un peu ennuyant, non? Et voilà les mots de Luka Modric. On continue avec cet autre déclat de Luka qui nous dit: le talent, eh bien, je suis très reconnaissant parce que Dieu m'a donné un talent, mais ensuite il faut travailler dur et se consacrer à ce que l'on fait, à sa profession. Le talent sans le travail ne signifie pas grand-chose. Il faut travailler dur pour réussir dans sa profession et bien le faire. Ça, évidemment, les amis, c'est une déclaration qui est valable pour le monde du football comme pour toute autre activité. Avoir du talent, c'est très bien, mais il faut évidemment le pratiquer et travailler. Autre déclaration de Luka Modric, la dernière. Luka Modric qui nous parle un petit peu du milieu de terrain madrilène, des modifications notamment avec le départ de Casemiro. Il nous dit: nous avons très bien débuté la saison. Nous avons une équipe qui est très forte. En ce qui concerne le milieu de terrain, un joueur très important comme Casemiro nous a quittés, mais ici nous avons beaucoup de bons joueurs pour le remplacer. Ensuite, on va poursuivre les amis avec une information mercato qui concerne le Real. Selon le quotidien Defensa Central, Florentino Pérez a validé l'idée d'aller sur le dossier Christopher Nkunku lors du mercato hivernal 2023. On rappelle les amis que Christopher Nkunku a prolongé son contrat pendant l'été avec le RB Leipzig. La clause libératoire de l'attaquant français, elle est à 60 millions d'euros. Donc Florentino Pérez a dit oui à Carlo Ancelotti pour la piste Christopher Nkunku, mais c'est pas une certitude que cela se fasse. Ça dépendra de l'évolution de la première partie de saison côté madrilène, de ce qu'il se passera lors du mondial, de l'état physique des joueurs merengues et notamment dans le secteur offensif. Donc il sera réévalué au mois de janvier si c'est une opportunité à faire sur ce mercato hivernal de signer Christopher Nkunku si le Real en a besoin pour la seconde partie de saison. Bon,
franchement les amis, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on en aura besoin d'un joueur comme Christopher Nkunku. On sait que voilà, Karim a déjà montré quelques limites physiques en ce début de saison, avec une Coupe du Monde en plus de ça. C'est sûr qu'il faut faire souffler Karim, et avoir un joueur comme Christopher Nkunku, ça pourrait être quelque chose d'incroyable. Mais voilà, on verra tout ça sur le mois de janvier. Et puis on rappelle aussi les amis, tout de même c'est important que on va pouvoir eh bien justement superviser un petit peu de plus près Christopher Nkunku, puisque Nkunku est dans le groupe du Real Madrid, et que le Real va affronter Leipzig à deux reprises. Autre information les amis, là encore une fois c'est une très bonne nouvelle, pas mal de choses très positives que l'on apprend aujourd'hui. Très bonne nouvelle qui a été confirmée par plusieurs journalistes madrilènes. Rodrigo et Eder Militao devraient recevoir leur passeport espagnol au début d'année 2023. C'est une très bonne nouvelle parce que ça pourrait rajouter donc 2 nouvelles places de joueurs extra-communautaires au sein de l'effectif. Alors très récemment, il y a une dizaine de jours, je crois on en avait parlé, Vinicius avait reçu son passeport espagnol, donc ça libère une place d'extra-communautaire. Et là, on pourrait donc avoir 2 nouvelles places. Donc au final, il pourrait y avoir 3 nouvelles recrues. Si le Real va chercher des nouvelles recrues qui n'ont pas de passeport européen, il pourrait y avoir donc 3 nouvelles recrues sud-américaines, par exemple, qui pourraient arriver du côté du Real. On rappelle que sur ce mercato, les amis, si Gabriel Jesus n'est pas arrivé du côté de Madrid alors que Carlo le souhaitait, c'est qu'il n'y avait pas de place pour lui. On ne pouvait pas enregistrer un nouveau joueur sud-américain du côté du Real. Le quota était déjà maximal, et donc là on pourrait avoir 3 places qui se libèrent côté merengue. On va continuer les amis avec 2 petites informations pour terminer. Déjà premièrement, une compétition dans laquelle le Real Madrid sera inscrite début d'année 2023. Vraisemblablement que ce mondial se jouera en 2023, je parle évidemment du mondial des clubs. Et bien cette Coupe du Monde des clubs devrait se jouer aux États-Unis. Alors bon, c'est une petite nouveauté. En général, ce mondial des clubs se joue soit au niveau des Émirats, soit en Asie. Bon, ça sera vraisemblablement cette année, en tout cas dans les petits papiers, ça serait les États-Unis. Et on va terminer les amis avec une petite information qui concerne la sélection brésilienne, et notamment les 2 prochains matchs de la sélection brésilienne. Tite, le sélectionneur du Brésil, a annoncé donc les joueurs sélectionnés et retenus pour les 2 prochains matchs de la sélection. A noter que Militao, Rodrigo et Vinicius ont été appelés en sélection nationale. Donc bon, évidemment, il n'y aura pas de repos pour ces joueurs, et pour une grande majorité des Madrilènes, puisque voilà, il y a beaucoup d'internationaux au sein de l'effectif du Real Madrid. Donc une grande majorité des joueurs du Real seront avec leur sélection dans une grosse dizaine de jours. Maintenant, voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon petit compte Twitter. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.